Les signes annonciateurs ne sont jamais que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, Matthieu 24, 8. Ce n'est que le début des douleurs qui vont frapper le monde. Mais n'oublions pas quand même que quand on parle de douleur de l'enfantement, eh bien après il y a une naissance. Et donc après ces moments de douleur et de souffrance sur terre, il y a une promesse d'avenir, meilleure que celle qui précède. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, Hébreux 10, 25. Donc, au vu de tout cela, on se rend bien compte que la fin des temps approche. Et c'est à nous de connaître les signes et de persévérer jusqu'à la fin. Et un des autres signes qui est plus frappant encore, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12, 2, 3. C'est une réalité d'aujourd'hui déjà. Israël met le monde entier mal à l'aise. Il n'y a pas un mois qui s'écoule sans qu'on parle de problèmes autour d'Israël. Et on a même vu dans l'histoire d'Israël que ceux qui ont voulu s'en prendre à Israël l'ont parfois payé très cher, notamment l'Égypte et tous les pays alentours. Mais ça va s'amplifier cette situation. Plus les années vont passer, plus les alliés actuels vont être tentés d'abandonner leur soutien, ou en tout cas de modérer le soutien qu'ils donnent aujourd'hui inconditionnel à Israël. Pourquoi? Parce que la haine des pays alentours est de plus en plus puissante, et puis il y a des intérêts que ces grandes nations ne veulent pas perdre par rapport à ces pays environnants. Et Israël se replie de plus en plus sur lui. Et à un moment donné, Israël va être le centre mondial des attentions, où tout le monde va vouloir s'en prendre. En tout cas, le plus grand nombre, sachant que ceux qui aujourd'hui le soutiennent ne le feront pas. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, et même au sein même du peuple d'Israël, pour donner gain de cause aux Palestiniens, pour un territoire propre. Et c'est tout à fait contraire au plan de Dieu. Canaan, c'est toute la Palestine. Et donc cette inimitié mondiale va grandir jusqu'au moment où, comme le prévoit la parole, il y aura reconstruction du temple de Jérusalem. Et pourquoi il faut dire qu'il y aura un nouveau temple? Parce que beaucoup prétendent que ce n'est pas à l'ordre du jour. Beaucoup disent que ce temple est un symbole ou est autre chose, mais nous sommes persuadés que pour pouvoir arriver à la fin des temps, il faut que le temple soit reconstruit. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'indices qui plaident dans cela. Vous avez un tableau 10 qui reprend les périodes et les temples qui ont été construits. Et évidemment, il y a dans Exode le temple du temps de Moïse, qui est le tabernacle, ou le fameux temple mobile, qui contenait le Saint des Saints visité par Dieu. Puis après, Salomon a pu construire le premier temple. Et le Saint des Saints était habité par Dieu, sauf lorsqu'il était profané. Ensuite, quand ils sont revenus d'exil, notamment avec Zorobabel, nous avions Néhémie, nous avions Esdras, il y a eu le second temple, ce temple qui a été transformé par Hérode et qui sera détruit en 70 après Jésus-Christ. Là aussi, c'était le Saint des Saints qui abritait Dieu, sauf quand le temple était profané. Puis en 136 après Jésus-Christ, ce fameux temple, détruit mais partiellement reconstruit, a été dédié à Jupiter. On était dans l'Empire romain. Au VIe siècle, rappelez-vous qu'à partir du IIIe siècle, enfin du IVe siècle, début IVe siècle, l'Église est devenue
l'État en même temps de l'Empire romain, l'État-Église, c'était plus ou moins la même chose. Eh bien, c'est devenu une église, évidemment. En 691, avec l'Empire ottoman, on a parlé du dôme du rocher, c'est-à-dire une mosquée. Puis, 12e, 13e siècle, avec les croisades, c'est redevenu l'église. 14e siècle à nos jours, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est redevenu une mosquée. Pourtant, Israël a repris Jérusalem en 1967. Mais l'esplanade du temple est sous domination islamique. Alors, dans la Bible, on parle encore d'un autre temple qui est le temple d'Ézéchiel, qui n'a jamais existé. C'est ce temple qui devrait être profané durant la tribulation et purifié pour toute la durée du millénium. Et puis, il y a pour l'éternité, où on dit que Dieu est son propre temple. Là, il n'y aura plus de bâtiment. Il y aura juste la ville sainte Jérusalem. Dieu étant présent et étant son propre temple. Alors, pourquoi dit-on que le temple de Jérusalem doit être construit? Bien parce que Jésus a fait une mention de ce passage de Daniel en Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc on parle d'abomination de la désolation. Ça se déroule pendant la dernière semaine, celle qui concerne la tribulation. Et c'est le fait marquant de cette semaine-là. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation? C'est la profanation de la partie la plus sainte du temple, c'est-à-dire là où Dieu habite, au milieu de son peuple. C'est l'Antéchrist qui va profaner cela. Alors, comme je vous le disais, il y a un temple qui a été décrit, mais qui n'a encore jamais été construit. Et c'est le prophète Ézéchiel qui l'a fait dans ses chapitres 40 à 43. Il y a tellement de détails sur sa construction et sur son utilisation que ce serait complètement ridicule que Dieu ait donné toutes ces informations pour rien. Surtout que c'est exactement la même chose lorsqu'il s'est agi de faire le tabernacle ou le temple de Salomon. Dieu a donné tous les détails. Et la vision d'Ézéchiel se déroule en Israël. Israël, qui à cette époque, je vous rappelle, était détruite, du temps d'Ézéchiel. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines, il me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Ézéchiel 41, 2. En fait, les informations sont données à Ézéchiel pour être transmises au peuple d'Israël. Et même les générations de Zorobabel ou d'Hérode n'ont pas suivi la description d'Ézéchiel. Cet homme me dit: Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Ézéchiel 44. Et il est dit en Ézéchiel 43, 10, 12, exactement la même chose. Montre ce temple à la maison d'Israël. Qu'ils en mesurent le plan, et puis la suite. En fait, quand on dit qu'ils en mesurent le plan, ça veut dire que le Seigneur a révélé à Ézéchiel des détails chiffrés de la construction. Donc on sait tracer un plan. Comme ça a été le cas pour la tente de la rencontre, comme ça a été le cas pour le temple de Salomon, on donne tous les détails intérieurs et tous les détails extérieurs. Les dimensions sont établies en coudées. Ça veut dire qu'une coudée, c'est 45 cm, plus une palme, 7 cm. Ça veut dire qu'au total, on travaille sur des mesures de plus ou moins 52 cm, selon les mesures du temps de Salomon. Certains diront qu'on travaille sur 50 cm. Évidemment,
on n'a pas d'enregistrement permettant d'être sûr et certain au centimètre près. Hein. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Et puis, ça c'est Ézéchiel 45, et puis il parle aussi du parvis extérieur, et donc de toutes ces données-là, Ézéchiel 40, 17, 18. On ne va pas reprendre tous les détails, évidemment. Mais il faut savoir que tout ce qui était imposé pour la construction du temple de Salomon l'est aussi pour celui-ci. Et ça prend 3 chapitres, 40, 41 et 42. Il est question du temple, mais on y insiste sur le Saint des Saints. Et c'est celui-là qui nous intéresse évidemment. Il dit, il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées sur le devant du temple, et il me dit, c'est ici le lieu très saint. Il décrit aussi la présence de la gloire de l'Éternel, puisque le Saint des Saints est construit pour recevoir Dieu. C'est la demeure de Dieu sur terre. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël, la maison d'Israël, et ses rois ne souilleront plus mon sein, non par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Chapitre 43, 4, 5 et 7. Donc, si Dieu doit être présent au milieu de son peuple élu, la seule solution biblique défendable est le Saint des Saints. La seule question à se poser, c'est quand cela arrivera-t-il? Puisqu'aujourd'hui, on sait que la seule manière d'aborder Dieu le Père, c'est quoi? C'est par Jésus-Christ, par la conversion, tant pour les Juifs que pour les païens. Mais la parole nous parle de la profanation du temple, sans que celui-ci ait nécessairement été occupé par la gloire de Dieu, puisqu'on a vu qu'à certains moments, la gloire de Dieu n'était plus là, mais l'homme n'était pas toujours capable de savoir si oui ou non la gloire de Dieu était présente. En fait, seul le grand sacrificateur avait le droit d'entrer une fois par an, et selon des dispositions très strictes, au sein même de la présence de Dieu. Et le livre d'Apocalypse va nous enseigner que durant le millénium, Christ va vivre au milieu de son peuple restauré. Comme Ézéchiel le décrit. Et à votre avis, où va-t-il vivre? À la place réservée à Dieu sur terre. On va voir un peu ça un peu plus tard. Et puis, on voit aussi que les sacrifices vont être restaurés. Il me dit, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici les lois au sujet de l'autel, pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Chapitre 43, verset 18. Et 19 à 27 décrit la ligne des prêtres et le type de sacrifice qui revient au même que ce qu'on a vu précédemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice chez les Juifs. Pourquoi? Parce que les sacrifices se faisaient obligatoirement dans le temple, et uniquement dans le temple. Il y avait un seul lieu de sacrifice en Israël, c'était le temple. Puisqu'il n'existe plus, il a été détruit, il n'y a plus de sacrifice. Les Juifs se réunissent dans les synagogues, et ils ont un rituel, et l'étude de la parole. Mais ça s'arrête là. Et donc ça veut dire que depuis 70 après Jésus-Christ, plus aucun sacrifice n'a couvert les péchés du peuple d'Israël. Vous imaginez. Et la nation est restaurée en 1948. Mais on n'a toujours pas reconstruit l'autel, et encore moins le temple. Pourtant, dans la description d'Ézéchiel, l'autel est présent. Et la lignée des sacrificateurs est déterminée. C'est celle de Tsadok, souverain sacrificateur qui fut fidèle à David, au roi David.
La purification d'autel y est décrite. Et donc, à partir de ce moment-là, les sacrifices pourront à nouveau avoir lieu. Et nous pouvons faire un parallèle entre les sacrifices qui sont répertoriés dans l'Ancien Testament et ceux d'Ézéchiel. Il y a les holocaustes, les offrandes des fruits de la terre, les actions de grâce, l'expiation, les sacrifices de culpabilité et les libations. Il y a un véritable parallélisme entre tout cela. Et puis on voit que le sabbat sera aussi l'application. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Matthieu 24, 20. Jésus encourage ses compatriotes à prier pour éviter, non pas que les événements n'arrivent pas, mais que ça n'ait pas lieu le jour de sabbat, parce que le jour de sabbat, ils ne peuvent pas bouger. Ça veut dire qu'en même temps que les sacrifices, ce sabbat sera restauré. Donc ça veut dire aussi que ce temple va exister peu de temps avant le commencement de tribulation, au moins. Peut-être avant l'enlèvement de l'Église, peut-être après l'enlèvement de l'Église. Et il va exister après la bataille d'Armageddon, tout au long du millénium. Et de nombreux détails qui sont transmis par Ézéchiel dans les chapitres qui suivent ceux qu'on vient d'étudier parlent d'une situation qui correspond au règne de Christ sur terre durant ce millénium. Mais pour être complet, ce temple ne subsistera pas au-delà du jugement dernier, parce que le livre d'Apocalypse nous précise, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y aura pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est après qu'on le verra. Donc, pour conclure, mais le Très-Haut n'habite pas de ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Acte 7, 48, 50. En fait, il est clair qu'à ce moment-là, Dieu ne va pas résider uniquement là, dans le temple d'Ézéchiel. Hein. En tout cas, dans la première partie de son existence, avant le millénium, puisqu'on a dit que là, Jésus régnerait à partir de là. Mais ils vont reconstruire et ils feront comme si Dieu existait et était bien présent dans le Saint des Saints. Mais ils n'y seront pas. De toute façon, si l'Antéchrist entrait dans ce Saint des Saints alors que Dieu est présent, il mourrait instantanément. C'est pourquoi l'Antéchrist aura si facile de profaner ce lieu. En fait, tout ce qui va arriver est difficile à vivre. C'est un fait certain. Et tout n'est pas aussi évident que ce qu'on pourrait croire. Et comme le disait quelqu'un dont je ne me rappelle plus le nom, mais je me rappelle bien de ce qu'il disait, c'est déjà bien. Hein. Recevoir le salut, cela ne demande aucun effort, mais se laisser sanctifier, c'est une autre affaire. Et c'est vrai qu'on va être amené à veiller, être vigilant, avec persévérance, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, 10. N'oubliez pas que quand l'ange disait cela par l'intermédiaire de Jean, il parlait bien de l'Église. Donc, on voit bien que le monde sera touché dans son entièreté, alors que l'Église sera toujours présente. Ça fait partie des annonces, des signes annonciateurs. Hein. Donc, ce qui est important pour réussir, c'est la persévérance dans la foi. Et cette église d'Éphèse, comme l'église aujourd'hui, évidemment, peut se rendre compte qu'est liée à cet avertissement, cet encouragement, une promesse extraordinaire. La garantie de tenir ferme par la grâce de Dieu au moment crucial de la tribulation, ou en tout cas des prémices de la tribulation, pour faire partie de l'enlèvement. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11. Outre le fait qu'elle va pouvoir compter sur la grâce de Dieu, elle va aussi recevoir une récompense. Une couronne, c'est un signe de noblesse.
Mais il faut pour cela que l'Église veille en restant fidèle. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 16, 15. Veiller, c'est être attentif. Mais être attentif à quoi? À notre marche selon la parole de Dieu. Nous sommes individuellement responsables de notre relation personnelle avec Dieu. Nous sommes individuellement responsables de notre conduite conforme à la parole de Dieu, quel que soit l'endroit où nous sommes. Donc c'est à nous de ne pas tomber dans les pièges de l'oisiveté, de la paresse, de l'affairisme, pour rester inscrit dans le livre de jour, de vie. Dieu est le maître de l'histoire. Et l'homme aura beau contester tout ce qu'il veut, il demeure le maître de l'histoire. Mais il laisse le libre choix aux individus. Quand on voit la croissance de l'iniquité, c'est à nous de refuser d'y tomber. C'est à nous de nous tourner vers Dieu. C'est à nous de nous repentir si nécessaire. C'est à nous de participer à l'œuvre du royaume de Dieu sur terre. Là où il nous place, comme il nous demande d'agir. Et donc, tout en veillant, nous devons nous préparer. Nous préparer, mais pas seulement pour l'enlèvement, mais aussi nous préparer en travaillant pendant ce temps de préparation. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jean 6, 27, que nous avons lu tout à l'heure. Persévérant, comme je disais, ça signifie accomplir des efforts. Mais pour accomplir des efforts, il faut travailler. Celui qui reste dans son lit, il n'accomplit pas beaucoup d'efforts, à part peut-être se retourner. Mais bon, ça se limite à ça. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. C'est quoi l'ouvrage? Mais c'est de nous laisser purifier et de nous purifier en nous démarquant du péché et en vivant dans l'humilité. Alors, quand tout cela doit-il se passer? Matthieu 24, 36 nous répond clairement que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà, personne ne peut connaître l'heure que Dieu a fixée. Autant en être convaincu et ne pas chercher. Autant ne pas nous laisser entraîner dans des erreurs, dans des spéculations, dans des calculs. On ne saurait pas deviner le moment où ça arrivera. Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi et le temps approche, ne les suivez pas. » Luc 21, 7, 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou des moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Acte 1, 6, 7. Les apôtres ont, un peu comme chaque être humain, essayé quand même. Jésus avait beau dire, seul le Père sait, ils ont quand même essayé. Un peu par la ruse, mais ils ont essayé. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'empêche qu'il faut quand même être capable de discerner la fin des temps. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Matthieu 16, 1, 3. Les pharisiens étaient des gens qui étaient réputés pour être des érudits de la Bible. Et pourtant, ils étaient incapables de discerner les temps. La preuve, c'est qu'ils ont été incapables de reconnaître Jésus. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres.
Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été déjà est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Ce que Jésus nous dit ici, c'est que nous avons la possibilité, si nous observons avec attention et objectivité, de déceler l'imminence de la réalisation de toutes les choses qu'il a prophétisées. Quand Jésus dit que la génération ne passera point, beaucoup ont dit « Ah ben oui, mais en fonction d'un signe spécifique, comme par exemple le retour d'Israël sur son territoire, veut dire que tout va se passer dans les 60 années qui suivront, une génération. » C'est de l'orgueil. Pourquoi justement cette date-là? Pourquoi ce moment-là? Alors qu'on nous dit que c'est impossible à choisir. Non. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir une révélation précise, mais nous avons la possibilité de nous rendre compte que les événements se rapprochent de plus en plus, et puis au moment où l'Église va être enlevée, tout le reste va se dérouler dans un laps de temps très court, c'est-à-dire moins d'une génération. Tous les signes seront apparents et ce sera moins d'une génération. Mais évidemment, nous ne savons pas de quelle génération il va s'agir. Est-ce que ce sera la nôtre? Est-ce que ce sera la suivante? Est-ce que ce sera dans plusieurs milliers d'années? Nous ne le savons pas. Donc, nous devons conclure que nous devons attendre. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, il leur fit rendre des comptes. Matthieu 25, 19. En fait, ce que Jésus disait, début du millénaire, qu'il fallait attendre, il a bien fait comprendre que ça pourrait durer longtemps. Ça fait déjà 2000 ans qu'on attend. 2000 ans, c'est long, hein. Mais c'est peut-être pas encore fini. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Matthieu 25, 5. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Marc 13, 36. En fait, le problème d'une attente trop longue, c'est l'endormissement. Et aujourd'hui, il faut bien avouer que malgré toutes les facilités que nous avons au niveau de la diffusion de la parole de Dieu, eh bien on est bien mal engagé. On pourrait toucher tout le monde quasiment en très peu de temps et on ne le fait pas. Nous sommes endormis. D'un autre côté, il y a un temps long, mais de l'autre, il y a une urgence. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 44. Souvent, quand on est endormi, on est nonchalant. Et on a tendance à ne pas penser au retour imminent de Christ. Ça, évidemment, il faut être attentif. C'est une preuve d'endormissement, de ne pas penser au retour potentiel imminent de Christ. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et c'est vrai qu'un voleur ne prévient pas de ses projets, on l'a vu. Hein. Alors, est-ce que nous serons endormis quand Jésus-Christ va venir? Ne sommes-nous pas en train de dormir? Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car tous les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37, 39. Alors, est-ce que nous serons dans le clan de Noé ou dans le clan du monde qui ignore si Christ vient maintenant ou pas? Qu'est-ce qui se passait juste avant le déluge? Le monde continuait à marcher selon ses convoitises charnelles. Il faisait montre de violence, il pratiquait l'iniquité, recourait à l'occultisme, et Noé, lui, avançait par la foi en Dieu. Alors, à quelle catégorie appartenons-nous? Parce qu'aujourd'hui, tout est possible depuis la Pentecôte. La fin de toute chose est proche. 1 Pierre 4, 7. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean 2, 18.
Pierre et Jean insistent sur la même chose. C'est que depuis que l'Église est née, depuis la Pentecôte, nous sommes entrés dans la dernière heure. C'est-à-dire le temps qui précède directement l'avènement de Jésus. Alors on nous donne quand même un indice qui est fiable dans la parole. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. C'est la seule donnée concrète sur la survenance des divers événements qui vont de l'enlèvement de l'Église jusqu'à l'instauration du millénium. La propagation de l'Évangile dans le monde entier. Là aussi, de nouveau, ça a fait couler beaucoup d'encre. Parce que chacun essaye de deviner le moment crucial. Mais sincèrement, c'est quasiment impossible à calculer. Ce qu'il faut juste relever, c'est que le verset précède celui qui concerne l'abomination de la désolation qu'on a lu tout à l'heure. Donc ces événements seront presque contemporains, en fait. Le laps de temps sera très court entre les deux. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, 6, 7. C'est un passage qu'on utilise très rarement, dont on parle très rarement, et qui peut être dérangeant pour ceux qui cherchent à tout prix à collecter des fonds pour évangéliser le monde entier. Parce que dans ce verset, ce n'est pas un homme qui évangélise le monde entier. Il s'agit d'un ange. Il s'agit d'un ange. Et c'est un ange qui en réalité va travailler après la profanation du temple, alors que les deux témoins auront été tués et que les saints seront vaincus. Donc difficile de positionner le verset dans le temps. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 3, 12. Paul nous laisse une certaine chronologie, en tout cas une notion de chronologie. Celui qui empêche le fils de perdition de donner toute sa pleine mesure, c'est l'antéchrist, ne saurait être qu'une seule personne, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ici agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, uniquement au travers de l'Église, par les chrétiens remplis de l'Esprit. Quand l'Église sera enlevée, l'Esprit remontera avec l'Église. Et la tribulation pourra débuter. Mais évidemment, on ne sait pas quand l'enlèvement aura lieu. Donc, ça reste encore un point d'interrogation. Et Paul nous met en garde contre ceux qui voudraient chercher à fixer des dates butoirs. Parce qu'ils ont essayé, je ne sais combien de fois, mais ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais été dans la vérité. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement se prennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, 3.
fait, c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. Parce que on va avoir une sensation de peur généralisée, ce qu'on a vu tout à l'heure, et en même temps, une fausse sensation de paix, au moment le plus crucial. Certainement parce que les gens se sentent en confiance lorsque quelqu'un semble tout prendre en main et tout pouvoir assumer. On le voit à chaque fois qu'il y a une révolution quelque part, la personne qui a mené la révolution semble être la personne de la situation. Ça ne dure jamais longtemps, hein, avant de se rendre compte que c'est un nouveau dictateur, qu'il a aussi des qualités, mais qu'il a aussi des défauts, et qu'il n'a pas cette capacité de sauver le monde. Voilà. Et donc, ce passage de Noé que nous avons vu tout à l'heure nous parle d'une destruction biblique. Il y a un autre passage qui parle de Lot. Et notamment, vous irez voir ça dans Matthieu 24, 37, 39, 42, 44 et Luc 17, 26, 30. Ce sont des passages qu'on a déjà lus. Jésus utilise ces versets-là pour expliquer dans quelles circonstances va se dérouler son retour. La majorité des gens vivront comme si de rien n'était, en s'adonnant à leur plaisir charnel. Ils penseront que rien de fâcheux ne peut arriver. Et chaque fois, c'est la ruine qui est tombée subitement sur eux, sans avertissement. Il leur répondit, génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné aucun miracle, celui du prophète de Jonas. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Matthieu 12, 39, 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus avertissait les pharisiens, qui lui demandaient plus de preuves pour admettre qu'il était le Messie. Or, il a dit, mais Jonas a prêché la repentance en réalité, à Ninive. Jean l'a fait en Judée. Et cela suffit à Dieu. Alors pourquoi les hommes exigent-ils d'autres preuves? Et la paix du monde n'est qu'un mythe que nous ne pourrons pas atteindre selon les voies des hommes, selon les voies de la sagesse des hommes. Notons quand même que dans les deux cas, Dieu a retiré ceux qui lui demeuraient fidèles avant que sa colère ne s'abatte sur l'humanité.